Salut les Tokuvar, on est reparti avec Zenkaiger 25. Bah c'est un petit peu la déception. La dernière fois je vous avais dit que j'espérais que ce voyage dans le temps, ça change des choses par rapport au présent dans lequel on est, à travers toute la série qui vont se refaire, mais que j'étais persuadé qu'il n'y aurait rien qui aurait changé. Et ben j'avais raison. Donc voilà. Ce qui aurait pu changer des choses, peut-être les améliorer ou peut-être pas, et ben au final ça fait un épisode clip show absolument banal. Et c'est très dommage. Donc on a Hidokei World, Hidokei ça veut dire cadran solaire, donc qui remonte le temps jusqu'à l'épisode 1. Donc au début les souvenirs de Kaito sont intacts, mais bon, à cause du micmac temporel, ses souvenirs sont vite effacés puisqu'il est, sa conscience est dans le passé, dans son corps du passé, et donc du coup il va très vite les perdre ses souvenirs. Bon, wibuli timey wimey quoi, voilà, on a l'habitude. Et donc, on se refait la série mais en 10-15 minutes, voilà. On retrouve encore les Zenkaiger, la formation des Zenkaiger et tout ça, et c'est un clip show normal, donc ma foi, j'ai rien à dire là-dessus, un épisode clip show, c'est un épisode clip show, voilà, tu te refais ce que t'as déjà vu. Hidokei World essaye de prévenir Isilde, Barasitara et Stacy d'événements qui vont arriver très très proches, pour qu'ils puissent s'y préparer, sauf que aucun des trois ne le croit. Et aucun des trois ne le croit. Voilà. C'est ça que j'espérais, tu vois. C'est que Hidokei World fasse exactement ça, mais que ça change des choses par rapport au cours de la série pour changer notre présent à nous. Eh ben non, les trois sont cons, les trois le renvoient, lui tirent dessus, et voilà, ils croient pas, et merde, voilà. Donc dommage. Alors entre temps, Setchan est capturé, il reste un peu avec Hidokei World, donc au bout d'un moment on a un petit paradoxe où tu as le Setchan du présent et le Setchan du passé. Bon alors, Setchan, le GOAT, vraiment MVP de l'épisode, parce que au bout d'un moment on en revient au tout début de l'épisode, c'est-à-dire au présent, où il rencontre Hidokei pour la première fois, sauf qu'ils sont au courant de ses pouvoirs temporels, ce qui fait qu'ils vont pouvoir le vaincre. Et comment ils sont au courant? Tout simplement, c'est le Setchan du présent qui, en étant dans le passé avec Hidokei World, a pu communiquer avec les Zenkaiger et les prévenir que un jour dans le futur, vous allez rencontrer Hidokei, faites gaffe, il a des pouvoirs temporels. Et donc c'est exactement ce qui se passe. Donc une fois qu'on s'est refait toute la série jusqu'au point temporel dans le présent où on rencontre Hidokei World pour la première fois, les Zenkaiger sont au courant. Voilà, encore une fois, wibuli timey wimey. Niveau Sentai Gear, c'est le gear de Zyuranger, parce que pourquoi pas, Donc avec la fameuse Babel attaque des Zyuranger, ça faisait longtemps que je l'avais plus vu en plus, donc voilà, ça fait plaisir de la revoir. Surtout quand Setchan chante l'opening et que les Zenkaiger finissent par Rapapilla. C'est l'ending de la série. Donc voilà, malheureusement j'ai rien à dire de plus parce que vraiment, ce qu'il y a de nouveau dans cet épisode, c'est le tout début et la toute fin. Parce que tout le reste, les 3/4 de l'épisode, c'est un clip show de ce qu'on a déjà vu. Donc j'ai rien à dire dessus, quoi, voilà, c'est un épisode clip show. Alors ça apporte rien du coup, parce qu'on n'a pas changé les événements dans le passé. Donc j'ai rien à dire parce que c'est absolument pas de nouveau, j'ai aucune opinion, quoi. Donc moi je trouve que c'est une opportunité perdue pour un hommage à Time Ranger. Malheureusement ils ont déjà utilisé le gear de Time Ranger contre Retro World, me semble-t-il. Donc là ils utilisent Zyuranger parce que voilà. Pour un épisode voyage dans le temps, ne pas faire d'hommage à Time Ranger, c'est moyen les gars, en faire un banal clip show. Ouais, c'est opportunité perdue là. En ce qui concerne Gege, donc vous êtes probablement au courant du scandale qui entoure son comédien de doublage, Tatsuhisa Suzuki. J'en ai fait un article d'ailleurs sur le site Hiroshock si vous voulez voir le pourquoi du comment. Donc son comédien a changé, ils ont vite réagi. Donc maintenant c'est Masaya Fukunishi qui s'occupe de la voix de Gege. Et alors, c'est bluffant à quel point les deux voix sont extrêmement proches. Donc bien joué, alors là pour le coup c'est super bon cast, très très bien.
Enfin voilà, donc la prochaine fois, on retrouve Stacy sur le devant de la scène. Alors, on va faire un petit point Stacy. Donc là, il y était dans l'épisode, mais c'était effectivement le Stacy du passé. Hein, voilà, donc dommage. Donc Stacyzar Kyoka, qui veut dire améliorer. Donc Stacyzar a un power-up. Malheureusement, c'est le costume, il change quasiment pas, quoi. Le mec, il a un bouclier et il a des missiles autour du bras. Waouh, super ton power-up. Donc, moi je veux bien. Ok, d'accord. Stacyzar power-up, ok, d'accord. Mais j'ai très peur que, comme avec exactement quasiment tout ce qui se passe avec Stacy, ça dure qu'un épisode. Stacy, il arrive, un épisode. Après, un petit peu après, et t'as des fillers, et après t'as gros épisode Stacy. T'as des fillers, épisode Stacy, tu vois. Là, j'ai peur que tout ce qui va se passer avec Stacy, ce soit un épisode. Peut-être 2. Allez, peut-être 2. Même le Battle César robot, hein, au final, il était en cliffhanger pendant 5 secondes à la fin d'un épisode, et l'épisode d'après, il est détruit. Et là, j'ai peur que ça fasse exactement pareil, que ce power-up, il dure qu'un seul épisode. Bon, je pense qu'il durera au moins 2 épisodes, parce qu'on a Black d'Uragaon après, donc ça m'étonnerait que tout soit condensé en 20 minutes, je pense que ça va être sur 2 épisodes. Mais voilà, c'est ça ma crainte principale avec la suite, c'est que Stacy ne dure que très peu de temps en fait. Voilà. Donc il change de veste, hein, il a une veste violette maintenant au lieu d'une veste noire. Bon, ouais, si vous voulez. Il peut invoquer les formes power-up des anciens héros. Donc là on a Abarmax et Super Gosei Red. Yes. Mais 2 de mes préférés en plus, donc yes. Voilà, donc qu'est-ce qu'il va... Enfin, j'espère qu'il va pouvoir invoquer des Sentai complets en power-up, quand même, parce que c'est son truc, hein, invoquer des faux Sentai complets. Donc, vu qu'il est amélioré, j'espère qu'il pourra faire la même chose, mais version power-up. Pas que des uniques, hein, pas que Abarmax pour les Abarrangers, pas que Super Gosei Red pour les Goseigers, tout ça. D'ailleurs, ça me fait penser... pour Deka Ranger, il va invoquer quelle forme de Deka Red? Des SWAT? Fire Squad ou Battleizer? Personnellement, j'espère Battleizer. Ce serait cool de le revoir. Parce qu'il a duré qu'un seul film. Enfin, il a duré, allez, en étant gentil, 5 minutes dans un film. Donc ouais, un petit décarré de Battleizer, ouais, j'aimerais bien le revoir, ouais, ce serait sympa. Enfin bon, donc après cet épisode filler qui ne sert à rien, encore une fois, décidément ça commence à devenir une très mauvaise habitude dans Zenkaiger. J'espère que ce retour de Stacy va apporter des choses, notamment sur les parents de Kaito, et donc j'attends de voir ça. J'espère que je vais passer un bon moment, normalement il n'y a pas de raison que je passe un mauvais moment. Donc voilà, très hâte d'être au prochain épisode, à la prochaine, ciao.